Splendeur jaillit du sein de Dieu, lumière née de la lumière, avant que naisse l'univers, tu resplendis dans les ténèbres. Bonjour. Cherchez le Christ, trouvez le Christ, aimez le Christ. Pour traiter le sujet d'aujourd'hui, je voudrais commencer par une question. En quoi la prière des catholiques est-elle différente des autres prières, des autres formes de prière? Après tout le monde prie. Dans le monde entier, les gens ont ce réflexe de prier, de s'adresser à Dieu. La différence fondamentale, c'est que nous prions un Dieu qui s'est révélé. Il nous a parlé avec sa vie. Le Christ a vécu parmi nous, il s'est incarné, il a pris notre nature humaine pour nous expliquer qu'il s'intéressait à notre quotidien. Eh bien la prière c'est le chemin inverse, c'est un retour. On va prier en empruntant ces chemins que le Christ a parcourus et qui nous sont offerts, qui nous sont racontés, qui nous sont présentés dans l'Évangile. Un auteur que vous avez peut-être lu, Madeleine Delbrel, écrit ceci: l'Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Il est fait pour devenir le livre de notre vie. Quand vous ouvrirez, demain, peut-être aujourd'hui même, lorsque vous ouvrirez une page de l'Évangile, ouvrez-la en vous disant: cette page d'Évangile, elle a été écrite pour moi. Cette phrase que prononce Jésus, elle est pour moi, c'est à moi qu'il l'a dit. Ce geste que Jésus va faire pour l'un des personnages de l'Évangile, c'est pour moi qu'il le fait. Un jour, lorsque Jésus expliquait la doctrine du pain de vie, la doctrine de l'Eucharistie, l'Évangile nous dit que beaucoup de ceux qui l'écoutaient ont trouvé que ce langage était dur et qu'ils ont commencé par partir, les uns après les autres. Le Seigneur, un peu triste, s'est tourné là vers ses apôtres pour leur dire: est-ce que vous voulez partir vous aussi? Et Pierre a répondu au nom des autres: Seigneur, mais à qui irions-nous? Toi seul as des paroles de vie éternelle. Voilà, lorsque je prie avec l'Évangile, je prie avec des paroles de vie éternelle. C'est-à-dire que je me branche déjà sur l'éternité. On pourrait se dire: oui, mais l'Évangile, je le connais, je l'ai lu. Un jour, un enfant de 12 ans me disait: l'Évangile, je le connais par cœur. Je lui disais: écoute, ça m'étonnerait beaucoup que tu le connaisses par cœur. Et puis même si tu le connaissais par cœur, il ne s'agit pas de le connaître par cœur, il s'agit de le vivre avec son cœur. C'est tout à fait différent. L'Évangile, ce sont des paroles à vivre. Alors, quelle résolution pourrions-nous prendre pour que l'Évangile soit, la lecture de l'Évangile soit vraiment un mode de prière? D'abord d'avoir un Évangile chez vous, ça je suis sûr que vous en avez un, mais de l'avoir à portée de main, pour en faire une lecture quotidienne. Pourquoi ne pas consacrer tous les jours, allez, 2-3 minutes, pas plus, mais pour lire un passage de l'Évangile. Si vous êtes un petit peu plus moderne, vous pourrez même avoir sur votre téléphone l'Évangile, sur votre smartphone, et il arrivera jusque vraiment dans votre quotidien. Et puis, s'il y a un passage obscur dans la lecture de l'Évangile, eh bien voilà, on prie, je réfléchis, j'en parle au Seigneur: Seigneur, explique-moi la parabole, ou j'en parle dans la direction spirituelle, et on m'aidera à éclairer ma vie avec les paroles de l'Évangile. À la semaine prochaine pour un autre sujet de prière. Venez, courez, venez, voyez l'amour de Dieu pour tous les hommes. Venez, courez, venez, voyez de quel amour nous sommes aimés.